Hello à tous les amis, c'est Nelly. Aujourd'hui je continue ma quête au rush perdu. Je suis dépitée, je suis dépitée. Avec Secret Santa de Sophie Jomain en romance de l'Avent. Alors, ce livre, j'ai qu'une chose à dire, ça va être ma phrase d'accroche. Je pensais plonger dans une romance festive et réconfortante. Mais malheureusement, Secret Santa m'a beaucoup déçue. On va voir pourquoi ensemble aujourd'hui. Alors, je vais commencer par vous lire le résumé. À Noël pour tout changer. Quand on vient d'une famille comme la mienne, on a tout pour être heureux. La liberté, les voyages, l'argent. Je suis à la fac, j'adore mon appart, j'ai la meilleure coloc du monde. Mais il manque l'essentiel, l'envie. Je crois que je vais tout plaquer. Pourquoi? Pour qui? Je ne sais rien. J'en sais rien, pardon. Mais cet assaut pour étudiants pourrait bien changer la donne. En quelques jours, toute ma vie est bouleversée. Je ne m'attendais pas à un tel cadeau pour Noël. Je m'attendais encore moins à Roméo, et à ses yeux dans les miens. Saurais-je lui avouer qui je suis vraiment? Romance de l'Avent, un nouveau chapitre à découvrir chaque jour. Alors, ce livre, il m'a été offert, parce que j'ai gagné un concours sur Instagram de Lady Book Sarah, et il y avait à gagner ce livre, voilà. Donc je l'ai gagné. Donc je ne savais pas vraiment le résumé, je me suis dit « Oh cool, une romance !» Enfin, une romance, non, je me suis pas dit cool, non, je me suis dit un calendrier de l'Avent en livre, c'est une bonne idée. Et en fait, Sophie Jomain a fait déjà ça depuis quelques années, il me semble, au moins l'année dernière. Et j'en avais entendu beaucoup parler, donc je m'étais dit, je ne perds pas grand chose, ça plaît. Bon, cette année, ça a l'air de moins plaire déjà. Donc du coup, au niveau de l'intrigue, on va suivre en fait... Comment elle s'appelle déjà? Ah, il donne pas son nom. Ah, c'est couillu ça. Ah, puis en plus, il faut 10 ans, je crois, pour qu'elle donne son... Ah, Fanette. Bon, déjà, avec un nom pareil, je vais te douter. On suit Fanette et du coup, sa colocataire Inès, qui sont à Lille, donc la ville où je suis en plus, donc je peux critiquer facilement sur les descriptions. Donc, on suit Fanette qui est en couple avec un certain Gabin et qui est en colocation avec une certaine Inès qui ne se plaît pas dans ses études. Le problème, c'est que sa famille a beaucoup d'argent, donc elle n'a pas à travailler. C'est assez facile pour elle, donc elle est en mode oui bah de toute façon tout est facile pour moi, donc voilà. Et elle cherche un peu sa place et sa voie dans tout ce monde où elle se dit bah j'ai trop d'argent, enfin j'ai trop d'argent, ma famille a de l'argent, je n'ai pas besoin de faire grand chose. C'est un peu ça, hein. C'est clairement ça l'intrigue. Et donc du coup on a cette personne qui se remet beaucoup en question dans ses études, qui veut même arrêter et qui va rencontrer Roméo qui va tout changer. Voilà, c'est ça l'intrigue. Non non, c'est pas une blague. Les dilemmes, du coup, je dirais, et les défis, je dirais, est-ce qu'elle va arrêter la fac? On ne sait pas. Les personnages. Bon. J'aime bien la coloc, mais on sait rien sur elle. L'ex, on sait rien sur lui à part qu'il est prétentieux. Le nouveau mec, bah on sait pas grand chose à part qu'il est là, quoi, il a pas de sous. Elle a des sous, à part ça, je sais pas quoi vous dire de plus. Ah oui, non, mais c'est grave à ce point-là. Alors, normalement, c'est censé être léger, festif, ça l'est pas. Ça l'est pas. T'es pas du tout dans une ambiance de fête, elle fait la gueule H24. Festif, bah du coup non. Et après léger, bah non, parce que bah ça parle de thunes déjà, donc ça peut pas être léger. Et en plus de ça, elle est chiante, donc non, c'est pas léger. Alors, une analyse un peu plus approfondie sans spoil. Les points faibles, les personnages, les descriptions, l'orthographe, la syntaxe. C'est pas une blague, je vous jure, c'est pas une blague. Alors, il y a un manque de profondeur déjà. C'est très... Ouais, les poissons, vous allez pas sortir de la com, c'est pas l'heure. C'est très cliché. Mais quand je dis que c'est très cliché, il fallait y aller. Alors après, je me dis c'est une romance de Noël. Déjà, romance Noël, bon. Voilà. Mais là, c'est même plus cliché, c'est un summum du cliché. Enfin, c'est la bobo casse-couille. Bah voilà, c'est ça. De plus, c'est prévisible. L'héroïne, elle est agaçante, elle est pas crédible, elle est relou. Le personnage masculin, bah on le connaît pas. Et l'autre non plus. c'est dire. Après, au niveau du scénario, moi je pense que ça manque un peu de rebondissement. Tout arrive à la fin. Donc bah en fait c'est bien mais ça va trop vite. Les dialogues, bah y a rien, il se passe rien. Enfin, franchement non. Et les dialogues, souvent, ils s'engueulent, enfin, elle m'a pas touchée, enfin, elle m'a juste gonflé, franchement, elle m'a juste gonflé, c'était pas drôle. Il y avait rien de fou. L'ambiance de Noël, bah, elle est mal exploitée. En fait, moi, ce qui m'a cassé dans l'ambiance de Noël, c'est déjà cette description sur la ville de Lille. Ah là, j'ai envie de pleurer.
c'est pas un spoil, au tout début elle parle de la Grand Place. Bon, jusque là, moi je visualise la Grand Place, je reste là, je la connais, je la vois, enfin voilà. Jusque là tout va bien, je visualise, Grand Place, ok ouais on y est. Et là d'un coup elle me parle du marché de Riour. Bah c'est bien, c'est pas à côté. La Grand Place elle est là, le marché de Riour il est là. T'as genre des rues, tu vois pas de l'un à l'autre en fait. Genre du Riour tu ne vois pas la Grand Place, de la Grand Place tu ne vois pas Riour. C'est pas le même cadre. Et en fait, il y a plein de moments comme ça, je me suis dit, mais c'est pas au bon endroit. C'est pas... Dans l'espace-temps, ça va pas. Ça, ou pareil, elle est sur la Grand Place, elle parle avec des briques rouges, il y en a pas. Après, elle a un appartement dans le Vieux-Lille. Déjà, les prix dans le Vieux-Lille, c'est très cher. Et elle nous parle des briques rouges dans le métro. Il n'y a pas le métro dans le Vieux-Lille, il n'y a pas de briques rouges. Les briques rouges, c'est à Moulins. C'est à l'autre bout. Genre, enfin, c'est pas l'autre bout non plus, mais c'est pas la porte d'à côté, quoi. C'est plus porte de Douai, tout ça. Enfin, c'est quand même quelques kilomètres. C'est pas à côté. Et en fait, t'as l'impression que tout est à côté. Sauf que non. Et pareil, à un moment, ils vont à Neulémine, je crois, il me semble, pour faire, je sais plus quoi, une connerie. Enfin bref, ils sont fous, j'ai envie de dire. Et ils y vont. Et ils sont là, oui, en banlieue de Lille, à 30 minutes. Alors déjà, c'est plus 40-45 minutes. Et c'est pas une banlieue de Lille. Pas du tout. C'est dans un autre département. Il y a un moment, il faut savoir distancer, en fait. Là, on a l'impression que tout est au même endroit. C'est le bordel. Hein. Donc ça, moi, ça m'a gêné. Plus le fait que les personnages, bah, tu les suis sans trop les suivre. Pareil, au niveau de la temporalité et de l'endroit, le mec, le Roméo, là, il travaille au grand stade, donc il va à la fac à côté pour étudier, à la bibliothèque. Moi, je me suis dit, ok, il est à l'Iliade. Il est à Lille 1, là où j'habite d'ailleurs. Là où j'habite, où voilà, je connais. Et après, quand tu sais ce qu'elle fait, tu te dis, il n'y a pas ça à Lille 1. Ça, c'est à Pont-de-Bois. C'est pas à côté du stade. Le mec, s'il va à la BUE là, il perd son temps. Hein. La BUE, elle est à côté de l'autre côté. Parce que le mec fait médecine, il n'a déjà rien à foutre là, de base. Enfin, en fait, il y a plein de trucs comme ça, je me suis dit, mais ça n'a pas de sens. Et pour moi, ouais, ils sont bien à Pont-de-Bois parce qu'ils disent 10 minutes en métro, ouais, c'est ça. C'est ça. Mais enfin, voilà. Et il y a pas mal de trucs aussi, des phrases qui n'ont pas de sens. Ou des moments où tu te dis, mais. Enfin, un moment, par exemple, elle dit, oui, il me ramène chez moi, mais elle lui dit. Tu as conscience que tu n'auras plus de métro à cette heure-ci, machin, pour rentrer. Et lui dit, c'est pas grave, ça vaut la peine. Elle est contente, elle est là. Oh, il dit que ça vaut la peine, machin. Et 2 lignes après, elle dit, nous arrivons donc chez lui. Bah, t'allais chez toi. Il te raccompagnait chez toi. Le but de te raccompagner chez toi, c'est d'aller chez toi. C'est pas d'aller chez lui. Enfin, plein de trucs comme ça. Et moi, ça m'a sorti, clairement. Surtout que je l'ai eu un peu en retard. Je l'ai eu le 17 décembre parce que bah, le temps que je le reçois, etc. Bah voilà, donc j'ai dû enchaîner le début. Et j'étais à la bourre d'ailleurs. Et je l'ai fini avant Noël, pour être honnête. Parce que ça m'a tellement gonflé que je me suis dit, écoute, je le finis parce que sinon je le finirai jamais. Ça, pareil, le système de détachage des pages, bah je les ai défoncées. Hein. Mes pages sont arrachées, enfin. Franchement, c'est une bonne idée, hein. Mais moi j'aurais juste collé. Ça, c'est une idée d'amélioration. Les pages bleues comme ça. J'aurais pas aussi collé les pages du milieu. Parce qu'elles sont même pas collées aux pages bleues, elles sont collées entre elles. Mais du coup, bah ça défonce tes pages en fait. Hein. Parce que quand c'est les pages bleues, tu t'en fous. Mais quand c'est les pages de texte, en fait, à force, bah ça se casse. Et franchement, payer un livre, bah je l'ai pas payé, mais c'est quand même 19 balles pour avoir les pages qui s'arrachent. Bah putain, ceux qui l'ont pris en collector, vous avez du courage. Même s'il n'existe pas, celui-là c'est un cœur pour Noël, je sais, mais c'est la même chose. Donc ouais, non. Et l'ambiance de Noël, j'étais pas dedans du tout. L'association, je m'y voyais pas. Enfin, ça n'avait aucun sens. Non. Non, juste non. Alors, pour la partie spoil, tout m'a frustré. Les conflits se résoudent, mais d'une facilité à la fin. Ils sont en embrouille. Alors, je crois qu'ils sont en embrouille, genre chapitre 20. Donc, il te reste 4 chapitres. Ils s'embrouillent. Parce qu'elle lui a pas dit qu'elle était riche. Alors que 2 lignes avant, il lui dit, non, mais si tu voulais pas me le dire, de toute façon, je savais qu'on n'était pas dans la même classe. Voilà, donc tu le savais déjà en fait. Tu m'as juste pris pour un con, tu te foutais de ma gueule. Le rapport. Elle lui montre par A plus B que non. Jusque là je me dis putain pour une fois elle est bien. Le gars il fait ouais bah non bah c'est mort hein. Moi je veux pas, on n'est pas de la même classe. Déjà frérot qu'est-ce que tu nous fais? Le mec se barre. Elle prépare son cadeau de Noël pour l'assaut. Elle lui donne son cadeau de Noël. Et elle a ah je t'aime hein. Ah oui je t'aime aussi. Voilà c'est fini. Les gars enfin non vous foutez de notre gueule ou quoi? Je vous jure j'étais énervée. Les conflits ça pareil la chambre d'hôtel avec Gabin.
Le gars, il l'emmène à Bruges, la veille de ses examens. Il force pour baiser, elle lui dit non, une fois, deux fois, au final il va se branler dans les chiottes. Elle chiale parce qu'elle est en mode putain, il a essayé de me forcer, machin. Jusque là, bon, tout va bien, j'ai envie de dire. Elle chiale, c'est normal. Tu te dis, on va en reparler. Le lendemain, elle dit qu'elle est rentrée. Et 2 chapitres plus tard, sa pote, elle dit ah, c'est trop un con, un gamin. Ouais, je suis bien contente de l'avoir quitté. Je l'ai quitté quand, Sherlock? Je suis pas au courant. Donc en fait, on n'en reparle plus et bah, elle le quitte, mais on n'est même pas au courant. On apprend ça au détour d'une conversation. Et moi, ça m'énerve. Franchement, si vous voulez faire un truc, faites-le bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Franchement, c'était rapide. Enfin, c'était long à se mettre en place. Après, c'était rapide, cliché. Au final, on sait même pas si elle continue ses études. On n'en sait rien. On ne sait rien du tout. Et ça me pompe l'air. Je vois que je suis en train de m'énerver comme pas possible. Et la fin, prévisible as fuck. Enfin, non, franchement, là, pour le coup, non. Non. En conclusion, l'idée de départ du calendrier de l'Avent, oui. Ce que vous en avez fait, non. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Non. Non, il n'y a pas de profondeur. Les personnages sont cons, sont agaçants, ils ont aucune profondeur, on les connaît pas. C'est cliché as fuck. Il y a un problème de temporalité, de lieu, de phrase, de faute d'orthographe, de sens, même juste. L'ambiance, bah pas trop là, donc bon bah voilà. Franchement, moi ça a pas répondu à mes attentes. Hein. Franchement, je m'attendais à un truc réconfortant pour les fêtes, pour te faire patienter. Au final, j'ai trouvé ça sans originalité, mais ça bon, c'est une romance de on s'y attendait. J'ai trouvé ça débile, ça m'a énervé, ça m'a gonflé. Enfin, j'ai mis 2 étoiles, les gars. Enfin, bon. En tout cas, si vous, vous l'avez lu, qu'est-ce que vous en avez pensé? J'aimerais vraiment savoir, est-ce que, genre, t'as d'autres romans de l'avant, genre ceux de l'année dernière, est-ce qu'ils étaient mieux? J'ai une question vraiment, genre, parce que même Un cœur pour Noël, est-ce qu'il est bien? S'il vous plaît, aidez-moi. Non, je réponds plus de rien. Et en vrai, en livre de Noël, je n'aimerais pas vous recommander parce que, bah déjà, j'en lis jamais. Mais là, non, j'ai vraiment pas kiffé. Hein. Là, non. Donc bon, en tout cas, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en penses. Et reste là 2 petites secondes, je te parle juste en vitesse de mon serveur Discord. J'ai ouvert un serveur Discord, enfin j'ai rouvert mon serveur Discord que j'avais en fait avant. Du temps de Animal Crossing, donc ça va être quand même pas mal. On a tout retapé avec Kojolo, donc franchement, clac Kojolo, merci, parce que tu gères. Et en fait, on a programmé tous les salons en fonction de la lecture. Donc il y a aussi des trucs aide aux devoirs et jeux vidéo pour ceux qui aiment bien mais qui entre nous ont envie de parler de choses parce que ça peut arriver. Et en fait simplement quand vous arrivez sur le serveur, vous cliquez sur les rôles qui vous plairaient et ça vous débloque les salons en fonction de la catégorie de ce que vous lisez. N'hésitez pas à rejoindre, franchement plus on est nombreux, plus ce sera simple d'organiser des choses. On aimerait bien faire énormément des lectures communes, des défis, des concours. En vrai on aimerait bien faire plein de choses et dans le partage de livres, pas que partager sur ma chaîne, aussi partager partout. Et franchement n'hésitez pas à le rejoindre, ça nous ferait extrêmement plaisir. Et voilà. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo si tu l'as aimé. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.